Dans la vidéo précédente, je parlais du problème des race conditions, et maintenant la question est comment peut-on résoudre ce problème. Et une solution possible, ce sont les moniteurs. Le problème, notre objectif est d'empêcher deux threads à accéder à une variable en même temps. Okay? En même temps, ça veut dire une variable un thread veut modifier une variable et l'autre thread veut aussi modifier la variable, ou un thread veut modifier une variable et l'autre thread veut seulement lire la variable. Okay? Et pour ça, chaque objet en Java a un moniteur. Okay? Un moniteur, ce n'est pas un objet que vous devez créer, ça existe automatiquement pour chaque objet en Java. Et cet objet vous aide à empêcher d'autres threads d'exécuter une partie de votre code. Okay? Je vous donne un exemple ici, vous voyez, c'est un exemple très simple. Dans cet exemple, j'utilise le mot-clé synchronized. Okay? Et je dis à synchronized, tu utilises un moniteur, tu utilises le moniteur de mon objet list. Okay? Je pourrais aussi prendre un autre objet, ce n'est pas très important dans cet exemple-là, mais ici j'utilise le moniteur de l'objet list, et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Le thread qui exécute ce synchronized devient le propriétaire du moniteur de l'objet list. Et ça veut dire, pendant que le thread est à l'intérieur, ça veut dire exécute l'instruction dans ce bloc ici, d'autres threads qui arrivent ici en même temps, ou quelques millisecondes plus tard, doivent attendre jusqu'à ce que le thread qui est en ce moment le propriétaire du bloc, du moniteur, est parti. Okay? Seulement dans ce cas-là, un autre thread peut entrer. Ok, on appelle le bloc ici, on appelle ça critical section. Ça veut dire vraiment la partie critique de votre code que vous voulez protéger. Et bien sûr, quand un thread a fini ce bloc, il n'est plus le propriétaire du moniteur. Ça veut dire un autre thread devient le propriétaire. Un thread qui attend, ou qui vient plus tard. Ok, comment peut-on maintenant utiliser ce synchronized? Pour notre problème, c'est la situation qu'on a deux threads, et les deux threads veulent travailler sur la liste. Ça veut dire qu'ils veulent modifier la liste. Et, disons que le premier thread arrive ici, au bloc synchronized. Okay? Ça veut dire que le thread devient le propriétaire du moniteur de l'objet list. Okay? Et peut exécuter votre bloc, votre section critique. Et si un autre thread arrive en même temps, l'autre thread doit attendre, okay, jusqu'à ce que le premier thread a fini son travail. Bien sûr, cet exemple marche aussi avec une situation opposée, okay, que le deuxième thread arrive avant. Okay. Dans les deux exemples, j'ai utilisé toujours le moniteur de l'objet list. Mais ce n'est pas vraiment important. La seule chose qui est importante, c'est que les deux threads utilisent le même moniteur, okay? le moniteur du même objet. C'est parfaitement possible que vous utilisez un objet que vous avez créé seulement pour ça. Okay? Vous voyez dans cet exemple ici, j'ai créé un objet. C'est vraiment l'objet le plus basique. Hein? C'est vraiment la classe objet. Et je peux utiliser cet objet pour synchroniser les deux threads ici. Ok, maintenant vous pourriez dire, oui, mais ce n'est pas très, très joli que je dois écrire deux fois synchronized. Et je dois écrire chaque fois que je veux ajouter un élément à une liste. Disons, vous appelez cette méthode add aussi à d'autres places dans votre code. Chaque fois, vous devez mettre le add dans un synchronized. Et oui, cette observation est correcte. Vous pouvez aussi mettre le synchronized dans la méthode add. Pourquoi pas? Comme ça, vous ne devez pas vous souvenir chaque fois que vous devez mettre un synchronized, si vous appelez la méthode add. Ok, et vous voyez une chose ici que je vais expliquer plus tard. Vous voyez cette ligne-là, elle n'est pas dans le bloc synchronized. Je vais expliquer ça plus tard. Et
Mais dans cet exemple-là, encore une fois, j'utilise un objet que j'ai créé seulement pour utiliser son moniteur pour la synchronisation entre les threads. Et souvent, ce que vous voyez dans les codes en Java, c'est si on utilise synchronize dans une méthode, par exemple ici dans l'add, on utilise simplement l'objet auquel la méthode appartient. Okay? Comme ça, vous ne devez pas créer un objet spécifiquement pour le synchronized. OK. Ce que vous voyez aussi souvent en Java, c'est qu'on met le synchronized devant la méthode. OK. Ce code ici est plus ou moins équivalent à un code où le synchronized est autour le code de la méthode. OK. C'est plus ou moins la même chose ici, avec les détails que je ne peux pas discuter ici. Okay. Ça veut dire que c'est vraiment une abréviation, simplement mettre le synchronized devant la méthode add. C'est clair. OK. Maintenant, faites attention, vous voyez, si vous mettez le synchronized devant la méthode, vous avez la même situation ici, vous faites un synchronized avec toutes les lignes de code de la méthode. Et j'ai déjà dit, dans l'autre exemple que j'ai donné, que je n'ai, dans l'autre exemple, sur la conférence précédente, je n'ai pas mis cette ligne ici dans le synchronized. J'ai mis la ligne devant le bloc. Pourquoi? Parce que cette ligne ici n'est pas un problème pour notre situation avec plusieurs threads. Chaque thread peut créer de nouveaux objets. Okay. Ce n'est pas une opération dangereuse qu'on doit protéger avec le synchronize. Le problème avec notre deux threads, avec nos deux threads, c'était les deux lignes ici, où les deux threads en même temps essayaient d'accéder la variable head, ici ou ici. Ça, c'était vraiment la partie critique, la section critique que nous voulons protéger. La ligne avec le new element n'est pas un problème. Chaque thread, quand un thread appelle la méthode add, a bien sûr des variables locales. OK. Ça veut dire, quand vous écrivez synchronize dans votre code, faites attention que vous ne mettez pas tout votre code dans le synchronize. Parce que si vous mettez toutes les lignes de votre code dans le synchronize, ça veut dire que votre code n'est plus exécutable par plusieurs threads en même temps. Et si votre code n'est pas exécutable par plusieurs threads, pourquoi utiliser des threads? Okay. Ça veut dire, réfléchissez bien, quelle partie de votre code est critique? Doit être mettre dans un bloc, dans une critical section, protégé par un synchronized. OK. Jusqu'à maintenant, on a toujours utilisé l'exemple de notre liste. Maintenant, souvent, vous utilisez des listes qui viennent de la bibliothèque Java. Vous connaissez ça, la array list, linked list. Et vous devez faire attention. Ces classes ici, array list, linked list, hash set, ne sont pas thread safe. Ça veut dire les race conditions peuvent se produire. Okay. Ça veut dire si vous voulez utiliser la même liste, la même array list avec plusieurs threads en même temps, vous devez protéger les places où vous appelez les méthodes de votre array list. Mais parce que c'est une situation assez fréquente, bien sûr, il y a déjà une solution en Java. Vous pouvez transformer, par exemple, un hash map en une map qui est thread safe, ça veut dire où les méthodes sont synchronisées avec la méthode synchronized map, qui est une méthode statique de la classe collections. Okay? Même chose pour le linked list. Si vous avez une linked list qui n'est pas thread safe, vous pouvez obtenir une version thread safe de votre liste en utilisant la méthode synchronized list. Et il y a plusieurs méthodes pour ça, pour les sets et les queues, etc. Mais faites attention, le synchronized list, par exemple, ne crée pas une nouvelle liste.
Synchronized list vous donne une nouvelle liste ici, mais c'est la même liste, mais protégée. Okay? Vous pouvez regarder le code, hein, ça fait partie de la bibliothèque de Java. Synchronized list est un wrapper class, c'est un design pattern. Okay? Vous voyez, ça c'est le code de synchronized list qui vient de la bibliothèque de Java, et vous voyez la méthode add, qu'est-ce qu'elle fait? Vous donnez à synchronized list votre liste, et la méthode add de synchronized list ne fait rien que protéger la méthode qui existe déjà de liste avec un synchronized. Okay? C'est toujours la même liste, vous n'avez pas deux listes après avoir appelé le synchronized list. Et vous voyez aussi un exemple ici, vous voyez la méthode, l'implémentation de la bibliothèque de Java de synchronized list utilise un objet créé spécifiquement pour la synchronisation. Et si vous vous demandez pourquoi ça s'appelle mutex, mutex est une abréviation pour mutual exclusion. Okay? Ça, exactement ce que nous voulons. Hein. Nous voulons empêcher deux threads d'accéder à cette ligne de code en même temps.